get there our own way. Thistle and an apple tree, how different two souls can be. But we both grow from the same sorrow. If we both know we'll be together tomorrow, I can be like a tree in the wind. Same old roots, but I can bend, turning to understand and sway together. Now it's almost like a dance, the rendering of stubbornness, and it just cuts us deeper through the longer I'm away from you. Yeah, we fight good, we make love better if we both know we'll be together. I can be like the tree in the wind. Same old roots, but I can bend, learning to understand and sway together. Je viens d'aller déposer Stécie. Alexa, ouvre la persienne. Logiquement, il devrait faire beau encore aujourd'hui. Ça va de mieux en mieux et je pense que vous allez le voir à ma mine. Déjà, je suis en fin de période, donc du coup, voilà, chez nous les femmes, hein. Enfin, il y en a certaines où ça fait rien, mais moi je me suis aperçue, alors c'est des choses que je n'avais pas vues quand j'étais plus jeune, sur lesquelles je faisais pas attention, mais maintenant je me rends énormément compte que mon cycle joue énormément sur mon humeur. Donc là, vous voyez, ce matin, j'ai eu envie de me maquiller. Voilà, j'ai un petit regain d'énergie que je n'avais pas en début de semaine. En fait, ça tourne. On est... voilà. Enfin, il y a des périodes dans le cycle féminin où on est complètement momolle, on n'a pas envie de faire quoi que ce soit, on est limite un petit peu... voilà. Pas bien, et puis après on est toutes gays et puis voilà, c'est un cycle, mais bon, on n'y peut pas grand chose, juste accepter. Voilà, et ça c'est une chose que j'ai appris en faisant ma thérapie, c'est accepter, m'accepter telle que je suis, avec des bas, des hauts, voilà, ce qui est tout à fait normal, et c'est des choses sur lesquelles j'ai pas le pouvoir, quoi, en fait. Donc les choses que j'ai pas le pouvoir, j'accepte et je prends, quoi, en fait. Il y a des choses où je peux changer, où j'ai un pouvoir dessus, où je peux faire quelque chose, mais il y a des choses, voilà. Bref, ça y est. Alors aujourd'hui, logiquement, on devrait faire encore un soleil. Ça fait du bien en ce moment, on a les petites journées de printemps. Ce matin, j'ai aéré les chambres. Souvent, quand je monte, je fais mon lit, je range le linge et j'ouvre la chambre. Alors, pas la chambre d'Angel, mais la chambre de Stécie. Ma chambre, j'ouvre les fenêtres, je laisse aérer le temps que je finisse de me maquiller et tout, et j'entendais les petits oiseaux et tout, c'est trop agréable. Et je pense que c'est peut-être ça aussi que je suis de bonne humeur aujourd'hui. Le printemps me remet en joie. Allez, du coup mes routines sont faites aujourd'hui, et puis enfin, comme vous l'entendez, ça va beaucoup mieux, hein. Alors là, je vais continuer Ravinsara, infusion de thym. Mais voilà, j'ai retrouvé le goût, j'ai retrouvé l'odorat. En fait, c'était vraiment un gros rhume. Vous étiez beaucoup à me dire c'est le Covid, c'est le Covid. J'avais fait un test, un autotest, il était négatif. Alors souvent je le fais, mais voilà, je me connais en fait, je sais. Moi, les rhumes, quand je suis bien prise, mon odorat et mon goût sont bouchés, quoi, en fait. Enfin voilà, à chaque fois. Donc voilà, j'avais fait l'autotest juste pour me rassurer, quoi, en fait, mais au fond de moi je savais que c'était pas ça, quoi, en fait. Et puis comme je vous avais dit, en fait j'avais le nez bouché, et j'avais pas le goût, pas l'odorat, mais il y a des moments, il suffisait que je venais de me moucher et j'avais une lucidité, enfin un petit filet d'air qui arrivait à passer et je sentais
l'odeur quoi en fait, parce que je mettais en fait moi ce que je fais c'est quand j'achète des mouchoirs, au lieu d'acheter vous voyez les mouchoirs à la menthe ou quoi, je mets juste quelques gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus dans mon paquet de mouchoirs, et en fait quand je me mouchais d'un seul coup j'avais l'odeur d'eucalyptus qui revenait, donc je savais que vous voyez l'odeur mon odorat était pas complètement parti, il était juste bouché quoi en fait avec mon nez, mais voilà, donc oui non c'est pas, et puis alors après vous étiez beaucoup aussi à me dire mais Sandra va chez le médecin, t'as besoin d'antibiotiques et tout. Mais les antibiotiques c'est pas automatique, c'est pas parce qu'on est malade qu'on a besoin d'antibiotiques. Alors après voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais je suis pas une fervente de tout ce qui est antibiotique. Quand je peux me soigner de façon naturelle, je préfère. Surtout que chez moi, les antibiotiques, quand j'en prends, j'ai d'autres trucs après qui viennent. Ça bousille votre flore intestinale, ça voilà, il y a plein d'autres trucs qui font que moi je sais que par exemple je prends de l'ormentin, c'est un antibiotique à large spectre, ça tue toutes vos bactéries, que ce soit vos bonnes et vos mauvaises, parce qu'en fait il fait pas le tri entre les bonnes et les mauvaises, et du coup en fait à chaque fois je me tape des champignons, enfin voilà, je sais pas si vous comprenez, mais à chaque fois j'attrape, et du coup j'évite au maximum. Alors quand je vois, mettons je suis malade, comme là vous voyez je suis malade, je me laisse un jour. Si je vois que le lendemain c'est pas encore la grande forme, là je commence à me dire bon, peut-être que va falloir que j'aille chez le médecin. Mais si je vois qu'avec ce que je mets en place, les plantes, les huiles essentielles, etc., si je vois qu'il y a une amélioration, je me dis t'es sur la bonne voie quoi en fait. Donc là j'ai vu lundi, alors dimanche ça commençait seulement, lundi j'étais vraiment pas bien, mardi j'étais pas bien mais je sentais quand même un petit mieux, vous voyez j'avais pratiquement plus de fièvre, voilà. Mercredi, après la fièvre c'est pas forcément négatif non plus quoi en fait. La fièvre en fait c'est comme la toux, c'est une façon pour votre corps de se défendre contre les agressions quoi en fait. Donc il y a deux moments, la fièvre tant qu'elle n'est pas excessif et que vous arrivez à la réguler. Voilà, la toux c'est la même chose, il y a des toux, alors maintenant quand vous allez chez le médecin, il y a des toux, le médecin ne vous donne rien pour la toux parce qu'en fait c'est une défense de votre corps contre pour éviter en fait au mucus de venir se mettre dans vos poumons. En fait il expectorie, et il y a des moments, si j'ai bien dit le terme, il y a des moments on vous donne même du sirop, vous voyez, style Exomuc ou des trucs comme ça pour justement vous faire tousser et éviter d'avoir les bronches encombrées. Donc c'est pas parce que vous toussez que vous avez besoin d'antibiotiques aussi. Souvent en fait le médecin va vous dire bah non, surtout même chez les enfants et tout, je te donne un sirop pour la nuit pour éviter qu'ils toussent, mais il faut qu'ils toussent la journée, et on vous donne même, comme je vous dis, un sirop pour vous faire tousser, pour justement évacuer les sécrétions quoi en fait. Donc c'est pas parce que vous toussez que vous avez besoin d'antibiotiques, et c'est pas parce que vous faites de la fièvre aussi, sauf forte fièvre, que vous en avez besoin aussi. En fait c'est une défense de votre corps en fait pour combattre les microbes. Donc quand j'ai vu que mardi la fièvre commençait à, voilà, j'en faisais mais par pic, mais c'était pas non plus, voilà, j'étais pas au fond du, enfin vous l'avez vu de toute façon, si vraiment je suis pas bien, j'écoute mon corps et je suis allongée dans le lit. Si je le fais, c'est que je me sens capable de le faire. Alors même si je dois voilà, me dire, parce que c'est sûr que quand on n'est pas bien, on est mieux, on a plus envie de rien faire, hein, mais je me sens capable de le faire, donc je le fais quoi en fait. C'est pour ça que je le fais, autrement je le ferais pas. Donc mardi j'ai vu une évolution, mercredi j'ai vu que ça allait mieux, jeudi vous l'avez vu aussi, et là aujourd'hui vous voyez, voilà, donc je sais que ce que j'ai pris c'est sur la bonne voie. Alors là je tousse encore, mais je pense que je vais tousser encore pendant un moment, parce que justement c'est pour éviter à mes bronches de s'encombrer quoi en fait. Si vraiment je vois que cette toux je surveille quoi en fait, là c'est une toux grasse, vous voyez je le sens quand je tousse, c'est pas une toux sèche, c'est pas une toux qui vient des bronches et qui fait mal quoi en fait, vous voyez, donc c'est une toux qui est faite pour me défendre quoi en fait. Donc je vais aller chez le médecin, elle va me dire ben, la toux tu la laisses la journée et la nuit tu te prends un sirop quoi en fait. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que après on se connaît, on sait comment on est quoi en fait, et il faut s'écouter quoi en fait, il faut, voilà.
Donc oui, ça va mieux, beaucoup mieux. Comme je dis, je vais juste surveiller la toux pour être sûre que ça reste une toux grasse quoi en fait et qu'elle évolue dans le bon sens. Là la nuit, par exemple, je dors comme un bébé. Je ne tousse même pas la nuit. Je tousse un tout petit peu la journée et encore, hein, je tousse mais pas non plus. Vous voyez, il y a deux moments j'ai quelques quintes. Mais c'est pas non plus, voilà. Je touche du bois, du singe, pour que ça reste comme ça. Mais voilà, ça va mieux. Bref, alors, qu'est-ce que je vais faire? Oui, donc aujourd'hui, je vais essayer, alors je vais faire mes 3 armoires que je dois faire dans la cuisine. J'ai eu des questions dessus, comment je m'organisais justement pour le nettoyage des armoires et tout, parce que je vous ai expliqué que je les avais numérotées et que je ne faisais pas, parce que si je fais toutes mes armoires, enfin déjà de 1, ça va me saouler, et puis de 2 je vais y passer voilà des plombes quoi en fait, parce que comme je vous ai dit j'ai pas mal d'armoires, donc je vais vous dire un petit peu comment, enfin je vous avais expliqué que je les avais numérotées et que je me disais ben tel mois je fais 1, 2 et puis tel mois je fais 2, 3, enfin voilà, donc on m'a demandé un petit peu plus d'explications, je vais vous expliquer ça. Évidemment je tousse parce que je parle beaucoup, en fait vous voyez comme j'ai le nez un peu, encore un peu bouché, enfin pas bouché, mais je suis pas encore à 100%, vous voyez, de mon oxygénisation. Oh là là, Sandra Yamo qui est trop compliqué le matin. Vous voyez, je suis pas encore à 100% de ma capacité à m'oxygéner. J'ai réussi. Donc du coup, j'ai tendance encore à respirer par la bouche et ça assèche. En fait, je le vois, comme là le matin, quand je me lève, à mon avis, je dois ronfler en ce moment. Pauvre Greg. Mais à mon avis, ouais. Et parce que je le sens le matin, j'ai la bouche toute pâteuse, je sens ma gorge qui est toute sèche, je pourrais boire. Alors, moi qui a du mal à boire de l'eau le matin, je sens, vous voyez, que j'en ai besoin. Et je pourrais boire des litres pour... comme si j'avais été déshydratée, quoi, en fait. Mais c'est vraiment tout sec, quoi, en fait. Et du coup, il y a des moments, ça irrite. Et on tousse justement comme si on devait déglutir, voilà. Bref, donc oui, je vous disais, je vous montrerai, je vous expliquerai comment je m'organise au niveau un peu plus clairement au niveau des armoires. Alors, j'ai ça comme programme. Je voudrais aussi cet après-midi avec Greg, on va aller faire quelques petits magasins. Je voudrais aller faire un petit tour à Kiabi. C'était l'anniversaire de ma maman mercredi, donc on va y aller sûrement ce soir. Si tout se passe bien. Ouais, j'ai pas voulu y aller mercredi, je lui ai téléphoné et tout pour lui souhaiter et tout, mais j'ai pas voulu aller mercredi parce que je me suis dit t'es pas bien, tu vas pas aller partager tes microbes. Surtout que voilà, j'avais fait un autotest et tout, mais bon, on sait jamais. Hein. Puis si c'était un état grippal ou quoi, ça allait mieux mercredi, mais c'était pas encore la grande forme. Donc voilà, je me suis dit on va garder les microbes, on ira ce week-end. Si ça va mieux, mais ouais, il y a des cadeaux qu'on préfère garder pour nous, hein. Les microbes on veut pas trop les partager. Alors ouais, du coup on fera ça cet après-midi, magasin, et puis après une fois qu'on aura été chercher Stécie, on ira jusqu'à chez mes parents. En ce moment j'ai pas mal de questions à chaque fois sur mon planeur. Où est-ce que je l'ai acheté? Alors je l'ai acheté à Action. La dernière fois que j'avais été, il y en avait encore. Donc peut-être que dans le vôtre, il y a peut-être un peu de chance, il y en avait encore. Il y en aura encore. Donc c'est un planeur. Il y a plusieurs coloris. Moi j'avais pris celui-là. C'est sur une semaine. Vous voyez, vous avez... bon là c'est... Alors il n'y a pas écrit forcément les mois. Enfin si, c'est écrit en français juste en dessous. Donc là c'est mois de juin. Mais vous voyez, c'est une colonne pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et vous avez 2 petits trucs notes ici. Alors ouais, il vient d'Action. Par contre vous avez l'habitude de le voir comme ça, moi. Voilà. Alors parce que les étiquettes c'est moi qui les ai fait maison avec mon appareil. Donc voilà, donc c'est logiquement il est comme ça. Mais moi je rajoute des petits autocollants, des petites étiquettes pour classifier ma journée. Alors du coup, alors j'avais vraiment pas payé cher. Au début je fonctionnais qu'avec ça. Quand vous allez si vous remontez dans les vidéos. Et à un moment j'ai fait un planeur maison que je vous ai partagé, mais je me suis rendu compte, déjà c'était beaucoup de travail, en fait je me suis rendu compte que je m'en servais mais pas
j'avais imprimé beaucoup de pages pour rien, on va dire. Donc du coup j'étais revenue sur des papiers à effacer. Mais je préfère le papier quoi en fait. Vous voyez des papiers à effacer, des petites fiches. L'année dernière c'est comme ça que j'avais fonctionné. Des petites fiches qu'on vient, donc j'en ai encore, hein, vous voyez ici. Qu'on vient, donc là c'est des aimantés avec le truc aimanté, c'est des feuilles de papier qui sont plastifiées que je viens écrire et effacer avec des feutres oh là là je suis désolée, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, je cherche mes mots, permanents, des permanents, et du coup en fait pour les effacer, donc l'avantage c'est que quand vous passez votre doigt ça s'efface pas. Mais quand vous voulez les effacer, soit de l'alcool ménager, du gel hydroalcoolique, éponge magique ou gomme aussi, ça fonctionne aussi. Il y a des moments, moi je fais un petit coup d'éponge magique et le reste je finis avec de l'alcool ménager et ça revient nickel. Donc en fait ces petites feuilles, donc là du coup je me suis rendu compte que ces petites feuilles c'était pas suffisant. C'est bien pour se programmer dans la journée ou comme là pour les menus, les choses comme ça, mais pour j'avais besoin d'un agenda pour prendre des rendez-vous sur du long terme. Alors j'ai mon agenda, le Google Agenda qui est sur mon téléphone, mais j'ai besoin d'avoir un truc pour avoir un visuel toute ma semaine quoi en fait, et j'avais du mal avec ces feuilles de papier de les avoir quoi en fait. Voilà, je préfère fonctionner avec un agenda comme ça quoi en fait. Donc bref, il y a l'action. Et après les petits autocollants, c'est maison. Bon allez, on y va. Du coup, aujourd'hui, mes routines, elles sont faites. Et comme je vous ai dit, on est dans la zone 5 de la cuisine. Et ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est mes meubles 5, 6, 7. Alors, je vous explique. Au niveau des meubles. En fait, comme vous voyez dans ma cuisine, j'ai énormément de meubles en fait. Enfin, énormément. Elle est grande et il y a beaucoup de rangements. Donc du coup si je voudrais m'amuser à tout faire en même temps, comme je vous ai dit, ça me prendrait soit la semaine ou soit ça me saoulerait arriver un moment parce qu'on a du courage et pour en faire un, deux, mais après arrive un moment ça me... Enfin bref, donc du coup j'ai mis des numéros sur mes armoires, enfin dans ma tête. En fait je suis simplement partie d'ici pour faire... Non je pense que c'est d'ici. 1, 2, 3, 4, 5... 6, là c'est mon lave-vaisselle, 7, voilà, 8, 9 et 10. Donc voilà, donc je suis partie de là et je les ai comptés. Donc du coup j'ai regardé un petit peu visuellement le travail que j'avais à faire dans chaque armoire pour pouvoir les nettoyer. Là ça va vite, c'est des petits armoires, c'est des faibles profondeurs. Pour les nettoyer ça va aller assez vite quoi en fait. Donc je les ai mis ensemble, j'ai mis celui-là, un. Celui-là c'est pareil, ça va vite, là c'est tous mes bocaux. Et encore tout n'est pas là. 1, 2, là ça va vite, c'est un petit armoire avec mes casseroles, donc c'est pareil, ça va vite pour le nettoyer. Et celui-là c'est mon rangement, vous voyez, à huile. Donc du coup je les ai mis ensemble. J'ai fait 1, 2, 3, 4. Parce que ça je me dis un par jour limite ça va. Celui-là c'est le truc à épices. Là c'est le tiroir à bordel à couteau. Et celui-là c'est encore plus le tiroir à bordel, il faut que je le range. Là c'est tout ce qui est plat. Hop. Là c'est mon petit tiroir qui est en dessous de mon évier, donc c'est tout ce qui est chiffon et tout. Et là c'est tout ce qui est pour le robot. Et là c'est pareil, ça va très vite aussi à ranger. C'est couvert que j'utilise un peu moins souvent. Là c'est mes saladiers. Et ici c'est des grands saladiers. Et j'ai mis aussi les bouteilles aussi. C'est les bouteilles d'eau, c'est pour la bouteille d'eau pour mon four. Donc ça je les ai mis ensemble aussi. Vous voyez comme ça fait la charge de travail est pareil. Et là j'ai mis ici, donc ça c'est tout ce qui est moule à gâteau et tout. Et celle-là, cette colonne là en fait c'est tout ce qui est robot qu'il y a dedans. Donc ça va aller vite à faire hein. Ce qu'il y a c'est que voilà. Et là c'est toute la vaisselle que j'utilise tous les jours. Donc avec les assiettes et tout. Donc ça je les ai mis ensemble. Voilà. J'ai donc ça, le 1,
2, 3, 4, je vais le faire un mois. 5, 6, 7, un autre mois. 8, 9, 10, un autre mois. Voilà. Je vous montre mon agenda. Si vous voulez faire la même chose, vous prenez vos armoires, vous les numérotez et vous les rangez de telle sorte, enfin vous les regroupez de telle sorte à ce que la charge de travail soit toujours la même. Et ensuite, dans mon tableur, donc la zone, la cuisine, vous voyez, j'ai mis meubles, intérieur meuble 1, 2, 3, 4, intérieur meuble 5, 6, 7, intérieur meuble 8, 9, 10. Et ça, du coup, je les ai répertoriés, enfin voilà, je les ai... donc il y a un mois où je vais faire cela, un autre mois où je vais faire cela, un autre mois je vais faire cela. Alors moi, c'est pas des armoires, là j'avais mis tous les ans l'intérieur des armoires, je verrai si je mets tous les 6 mois. Si c'est plus nécessaire quoi en fait, mais voilà. Logiquement ça devrait aller parce que quand à part ces tiroirs ici qu'il faut que je réagence, logiquement ça a été bien agencé pour pas que ça soit le bordel à l'intérieur. Logiquement. Enfin je sais pas, vous voyez, regardez par exemple dans les assiettes. Voilà, ça a été agencé pour que ça soit pas le beans quoi en fait. Donc logiquement c'est juste du nettoyage dans les armoires, ça salit pas forcément hein, très vite. Donc voilà. Bon, allez. On va attaquer ça. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, mais je pense que voilà. En fait si vous voulez faire ça chez vous, comme je vous ai dit, vous numérotez vos armoires et vous essayez de faire en sorte, vous divisez, alors moi j'ai divisé en 3, mais vous pouvez diviser mettons en 6 si vous avez plus d'armoires, en 7, 8 ou si vous avez moins de temps, vous pouvez même faire une armoire par mois quoi en fait, limite. Vous voyez, et à la fin si vous avez ou 2 armoires et au bout de 6 mois, ben, votre cuisine elle est toute faite entièrement quoi en fait. Vous voyez, si vous voulez faire tous les 6 mois. Après ça dépend, comme je vous ai toujours dit, hein, moi c'est mon organisation, c'est ma façon de faire qui me correspond à moi. Après à vous d'adapter en fonction de vous et de votre vie, on a chacun une vie différente, on a chacun des exigences différentes, c'est correct, c'est parce que ce que je fais moi, c'est pas forcément ce qui vous convient à vous et c'est normal quoi en fait. Donc oui, adaptez la technique, si la technique vous parle, adaptez la technique à votre façon de faire et à votre vie quoi en fait. Une petite infusion. Et on va être parti. Alors tout à l'heure je vous disais qu'il faisait beau, mais là j'ai l'impression que le temps est en train de se gâter. Mais je pense qu'il nous annonce pas de pluie. Alors, comme voilà, j'ai envie de jouer la fainéante, je vais commencer par le plus simple et finir par... en fait non, c'est même pas... Enfin un petit peu, mais c'est parce que ici, je veux vraiment trouver un système pour ranger correctement ce tiroir à bordel. En fait quand on a fait la cuisine, donc elle est pas vieille, hein, ça fait quoi 6 mois qu'elle est installée maintenant. Déjà, ça passe vite hein. On a rangé. Mais j'avais dit, hein, je pense que ça changera. On range comme ça parce que là on en avait qu'une envie, c'était de tout retrouver notre maison et tout. Et ça changera. Et un petit peu à la fois, vous voyez comme là le tiroir à épices, après moult recherches, je pense que j'ai changé 3 fois en 6 mois ce tiroir. J'ai enfin trouvé ce qui me convient. Et j'adore mon tiroir à épices, je suis trop fan quand je l'ouvre. Voilà. Donc oui, il faut que je trouve un système qui soit mieux. Ouais. Pour pouvoir tout ranger. En fait, c'est le tiroir avec tous les petits robots, les râpes, les trucs comme ça. Et c'est ce tiroir-là et celui-là, le tiroir à couteau, qui me pose aussi. En fait, c'est bien ce truc parce que ça range les couteaux correctement, mais ça prend de la place, quoi, en fait. Vous voyez ? Et comme j'ai beaucoup de petits ustensiles quand même, faut que je fasse le tri en fait dedans. Bon allez, du coup, comme je vous ai dit, je vais commencer par les plus simples. Alors c'est pas super sale hein, parce qu'elle est pas très vieille, hein, mais voilà, je vais tout nettoyer, enlever les miettes, passer l'aspirateur, donner un petit coup dedans, bien mettre les couteaux, les couverts. Et voilà, allez.
Said you needed a break and left with no heads up. I was strong for your sake, but it made my heart drop. 'Cause it's always been you and I. Give me one more try. This is messing with my mind. Not gonna lie, but I'll give you the space so you can figure this out. I've been losing sleep and it won't get better. I can't get my mind off of you. Days go by and I can't help but wonder if you think about me too. Don't you just hate it, being away from someone you just wanna hold on to? It's driving me crazy, tired of waiting. I really hate being away from you. J'avance. J'ai fait cette armoire là, bon comme je vous l'ai dit ça va vite, mais là tout est bien rangé. J'ai trouvé que j'avais trop de couteaux, donc du coup je vais enfiler à Kim, je pense qu'elle sera contente. Bon ça sera des dépareillés mais pour tous les jours quoi, enfin voilà. Hop, ça c'est mes couverts que j'utilise plus quand je fais des petites tables un petit peu, voilà. Mes saladiers j'ai rangé, et j'ai rangé aussi ce tiroir là. Je me suis aperçue que j'avais 3 saladiers, je me servais plus, donc du coup pareil je vais les filer à Kim, je vais voir si elle en veut. Et du coup j'en ai profité pour refaire un petit peu, c'est un tiroir. Les grands saladiers là je les garde, mais c'est rare que je les utilise plus quand j'ai du monde quoi. En fait c'est vraiment des grands saladiers, vous voyez c'est les grands saladiers d'Ikea là. Donc du coup je les ai laissés là. Mes petites panières en paille c'est la même chose, je les utilise surtout quand je mets du pain ou quoi, vous voyez quand je reçois ou quand on fait des petites tables ou quoi. J'ai mis mes bouteilles, mes carafes, alors ça c'est des bouteilles de vin, c'est le vin de la prairie. Je trouvais que les carafes en fait elles sont trop belles ces bouteilles, ça fait, alors je sais pas si vous voyez, ça fait comme toutes des petites fleurs ou quoi, mais du coup je trouve qu'en carafe à eau sur une table ça fait trop beau. Donc j'en ai 2 que je garde, que je mets quand je reçois aussi, parce que nous comme on n'utilise pas d'autres bouteilles, c'est l'eau filtrée du frigo. Quand je reçois j'aime bien mettre de l'eau directement sur la table. J'ai ma carafe que j'utilise beaucoup l'été mais beaucoup moins l'hiver, que j'ai mis là aussi. Donc celui-là est rangé. Ici c'est pareil, j'ai tout rangé, je suis contente. J'ai tout bien rangé au niveau des... donc ça c'est des serviettes en tissu, en lin que j'utilise quand je fais mes tables. Ça c'est mes serviettes de table, et ça j'ai mis tous mes petits chiffons et tout. Pareil j'ai fait le tri, j'en avais de trop. C'est mes petites lavettes en fait, que j'utilise, vous voyez, parce que j'utilise beaucoup de chiffons blancs moi en fait. Je les mets auprès aux salles. Ça c'est plus pour faire la vaisselle ou quoi, et encore. Parce que souvent j'utilise ma brosse. Le lave-vaisselle. Donc voilà. J'en avais trop. J'ai fait le tri et je les ai mis pour Kim. Et ensuite j'ai rangé ici aussi. Donc là c'est pareil. Ça peut paraître en bordel, mais là c'est mes paniers à pain. Et mon deuxième robot. Mon deuxième bol de mon robot pétrisseur. Ici c'est tous mes ustensiles pour le robot pétrisseur, ça vous connaissez, c'est le pelle-pomme. Là ici du coup moi j'ai remis, ça c'est mon truc, je l'utilise jamais, mais je me dis je vais le garder parce que si un jour j'ai la lubie de vouloir en faire, vous voyez c'est le truc pour faire des spaghettis de courgettes ou de carottes ou quoi. En fait il va pas super bien quoi en fait. Faudrait que j'essaie d'en... Alors je me dis en racheter un, mais je l'utilise jamais. Donc, mais je me dis peut-être que si j'en aurais eu un mieux, j'utiliserais plus. Enfin voilà, donc du coup dans le doute je le garde, mais si vraiment je vois que je vais le donner à quelqu'un ou il ira à la ressourcerie. Ça c'est le genre de gadget, vous voyez ça et voilà, et en fait compte... Enfin bref, mon robot, mon 1, 2, 3 là comme je dis. Et là en fait ça c'est mon égouttoir. Ma petite panière, ma petite poubelle que je laisse jamais sur mon truc mais que j'adore, je la sors à chaque fois. Et ça c'est tout ce qui est piché en plastique. Donc voilà, là j'ai rangé. Et là du coup je vais attaquer celui-là et ça sera mon dernier. J'aurai fait toutes les armoires que je voulais faire aujourd'hui. Vous voyez là en fait,
c'est pas vraiment nettoie, enfin je nettoie parce que il y en a besoin hein, quand même, plus ou moins un petit peu, mais c'est pas non plus super sale à l'intérieur. C'est plus ou moins arrangé, comme je vous ai dit, la cuisine ça fait 6 mois qu'on l'utilise, donc elle est pas non plus en bordel monstre. Et puis on avait fait en sorte que tout soit bien, mais à chaque fois je fais plus ou moins un tri en me disant non mais ça, est-ce que tu l'utilises vraiment, franchement? Alors il y a des trucs qui sont encore, vous voyez, comme le spiralizer là, je pense que c'est comme ça hein, qu'on appelle, vous voyez le truc pour faire les spirales de spaghettis et tout, donc comme ça que je garde encore, mais voilà, et il y a des choses que je donne à Kim, que je mets, il y a des moments à la poubelle parce que voilà c'est mort, ou que je vais aller porter à la ressourcerie. En fait j'en profite à chaque fois pour faire le tri. À chaque fois que je fais dans mes armoires, je fais le tri et je me pose vraiment les questions, tu gardes pas, tu gardes pas, parce qu'en fait ça sert à rien de garder, après ça encombre, et au moins le tri est fait. Et j'ai pas besoin de faire de gros tri à chaque fois. Donc quand je fais mes armoires, c'est surtout ça, c'est surtout faire du tri aussi à l'intérieur. Bon là ça va être... alors, vite fait, mais en même temps, je veux pas perdre mon système de rangement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les ranger correctement en ordre sur mon truc. Parce que oui, mes épices sont rangées en ordre... alors, ordre alphabétique et ordre de ce que c'est. Vous voyez, épices, les herbes, les poivres, on va dire tout ce qui est épicé, piquant, on va dire, poivre, etc. Le piment et tout. Tout ce qui est aromate, tout ce qui est assaisonnement, c'est rangé. Donc du coup, voilà. Et rangé par ordre alphabétique. Rangé par sorte et ordre alphabétique. Oui, je suis une toquée. Ouais, mais j'assume. Voilà. Hein, mais je trouve que c'est plus facile. Alors, c'est pas pour moi. C'est surtout pour Greg ou les enfants. Quand ils cherchent, ils peuvent être 10 ans. Combien de fois ça arrivait quand je leur disais... il faut utiliser le basilic qui est dans le cellier. En fait, moi, je sais parce que je l'utilise tout le temps. Donc, je sais où est-ce qu'il se range. Et eux, ils étaient là, sur le truc, à chercher. Et puis se dire, mais je le vois pas, je le trouve pas, il est où et tout. Alors que là, ben, ça va plus vite parce que je leur dis, ben, c'est deuxième ligne, c'est dans les herbes, c'est rangé par l'alphabétique et ils le trouvent beaucoup plus vite, quoi, en fait. Donc, voilà. C'est aussi pour eux que j'ai rangé comme ça. We're like everyone else, we have our ups and downs. It is not just one mistake that made you think about what life can be like without me in it. I still thought it'd be you and I until we die. But I'll give you the space so you can figure this out. I've been losing sleep and it won't get better. I can't get my mind off of you. Days go by and I can't help but wonder if you think about me too. Don't you just hate it, being away from someone you just wanna hold on to? It's driving me crazy, tired of waiting. I really hate being away from you. Don't you just hate it, being away from someone you just wanna hold on to? It's driving me crazy, tired of waiting. I really hate being away from you. J'ai déjà fait un des tiroirs à boxon. Je suis pas encore entièrement, enfin je suis pas entièrement satisfaite, mais je ne vois pas comment je peux le ranger. En fait c'est un tiroir à couverts, vous voyez les couverts qu'on utilise tout le temps, et c'est pas possible en fait de le ranger autrement. Je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. Mais j'ai essayé d'optimiser ça. Alors je vous montre. Donc du coup c'est mon tiroir à couteau et à couvert. Enfin vous allez me dire mais non mais ça va en fait Sandra. Quand je le vois comme ça je me dis ça va. Mais c'est parce que c'est à l'usage, je trouve que voilà c'était pas pratique. Donc j'ai essayé de tout ranger, tout réagencer. Donc là j'ai mis tout ce qui est louche, vous voyez tout ce qui est les trucs au plus proche de la plaque de cuisson. Vous voyez les écumoires, les grandes cuillères, les louches, les trucs que j'utilise, les trucs pour mélanger et tout. Je les ai mis là. J'ai laissé mes pics à brochettes ici.
Je les utilise pas souvent, mais voilà, je les utilise beaucoup l'été. Là, c'est tous mes couteaux. Et en fait, j'ai retourné le truc. Et du coup, j'ai pu ranger deux sortes. Enfin, dans un côté, vous voyez, pour les plus courts. Et de l'autre. Donc là, c'est tous les couteaux. Donc là, c'est d'autres couteaux. Mon économe, du coup, je l'ai mis là, au lieu qu'il se retrouve là. J'ai un autre économe, c'est un économe à tomates. Je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un économe avec des dents. Là, vous les voyez, les dents. Et du coup, on arrive bien à éplucher tout ce qui est tomates et tout. Je m'en sers pas souvent, mais c'est parce qu'il est au fond du tiroir, en fait. Donc, je l'ai mis là, comme ça, il est bien rangé. Ça, c'est ma petite roulette. Voilà, c'est pareil. Là, j'ai un couteau à beurre, je l'ai rangé ici. Là, dans le fond, j'ai mon aiguiseur à couteau. J'ai ma hachette. C'est pareil, je m'en sers pas souvent, mais je veux la garder. Le truc pour couper le foie gras. Et make-up. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui est couteau. Et truc pour couper. J'ai mis aussi ma grosse fourchette aussi comme ça, vous voyez, la fourchette à rôti. J'ai mis entre les deux et j'ai mis aussi ma spatule aussi ici. Et là, j'ai pris les deux petits compartiments que j'avais, en fait, vous voyez dans mon truc à épices d'avant, il y avait ces deux petits compartiments, je les ai gardés et je les ai mis un en haut et un en bas. Donc celui-là, en fait, ça permet de garder le truc plus ou moins rangé. C'est les petits trucs, vous voyez, qui se retrouvent à chaque fois au fond du tiroir et vous ne trouvez pas. Alors ça, c'est une seringue qu'on met au-dessus d'une poche, enfin d'une poire pour injecter la viande en fait. Bon, ça vous savez ce que c'est, couteau, c'est un truc pour couper les œufs. Et là-bas j'ai mis mon coupe-ail, ça c'est le truc magique si vous avez des bocaux, le parfait et que vous n'arrivez pas à les ouvrir. C'est une de vous qui m'avait fait découvrir ça. En fait vous mettez la languette dedans, vous venez tourner et ça permet d'ouvrir le bocal sans difficulté, parce qu'autrement à chaque fois j'étais en galère quand Greg n'était pas là, j'arrivais pas à l'ouvrir. Ça c'est ma sonde de mon four et ça c'est mon zester. Donc là c'est pareil, au moins ça reste là, c'est plus ou moins coincé parce qu'à chaque fois je cherchais mon truc d'ail, mon presse-ail au milieu du tiroir et je me disais ah c'est pas là, non c'est là, parce qu'en fait j'avais tout mélangé. Là au moins ça sera sa place, je vais essayer de leur dire de le remettre à leur place, pareil pour l'ouvre-boîte. Et là ici c'est tous les petits ustensiles qu'on n'utilise pas forcément souvent. Ça c'est mon truc pour faire les boulettes. Alors je vous en ai déjà parlé. C'est pas le truc voilà ouf parce que ça fait pas des boulettes, vous ouvrez pas la pince, vous avez votre boulette, il faut quand même la reformer après, mais ça permet de les calibrer et du coup j'aime bien, donc je l'ai gardé. Ma petite pince à glace pour faire les biscuits, pince à glace, ça c'est mon dénoyauteur. Donc voilà, des trucs que j'utilise mais pas forcément souvent. Et là du coup ouais, comme je vous ai dit, j'ai mis tout ce qui était louche et tout. Et voilà, donc du coup un tiroir de fait. Maintenant, il n'y avait personne. Mais je fais attention parce que hier j'ai eu deux drôles de loustiques qui sont venus, j'ai l'impression d'entendre ma mère quand je dis ça, qui sont venus frapper. En fait, c'était de jeunes hommes quoi en fait, et qui me disent ben voilà, on voudrait rentrer chez vous pour aller voir votre boîtier Wi-Fi. Alors je le regarde et je dis ben non. On rentre pas chez moi. Il me dit ben en fait c'est parce qu'on va faire, je comprends pas. Alors il me dit ben c'est parce qu'on va faire des travaux, on veut booster votre connexion Wi-Fi dans toute la rue et tout, et du coup on voudrait rentrer pour voir si votre boîtier est encore compatible. Je dis mais je suis désolée, je dis moi j'ai pas reçu de courrier pour prévenir de votre visite. Je dis comme vous pouvez l'entendre, il y avait Marley qui était derrière la porte là qui aboyait. Je dis comme vous pouvez l'entendre, j'ai un gros chien, je peux pas vous faire rentrer comme ça. Alors j'aurais pu très bien hein. Voilà, mais voilà, je lui dis en plus vous avez pas de carte, vous vous présentez pas, rien du tout, vous avez pas de carte pour me... Alors elle me fait montrer sa carte, mais j'ai trouvé bizarre parce que dans son geste, il a mis son doigt sur la photo. Donc il a sorti une carte avec écrit, voilà, il était écrit SFR en fait dessus, et en fait quand il a sorti sa carte, j'ai vraiment vu qu'il a fait attention, vous voyez, de mettre le doigt sur la photo, et il me l'a tendu. Et je lui ai dit, bah écoutez, SFR, s'il veut rentrer chez moi, il m'envoie un courrier ou il me prévient avant. Je ferai le nécessaire, mais là pour l'instant, je suis désolée, il n'y a personne qui rentre chez moi. Il me dit, ah bah il y a quelqu'un d'autre qui reviendra. Je dis, bah il y a quelqu'un d'autre qui reviendra, mais moi si vous n'êtes pas prêt, si je suis pas prévenue avant, il n'y a personne qui rentre. Et j'ai vraiment trouvé ça bizarre quoi, et louche. Bon après ils se sont aperçus qu'il y avait un gros chien, donc je pense que peut-être si c'était du repérage ou je
sais pas quoi, ils se sont aperçus qu'il y avait un gros chien et que du coup voilà. Mais ouais, alors après c'est peut-être moi aussi, hein. On vit dans un monde où on a du mal à faire confiance aux gens et tout, on est toujours dans la sécurité, donc c'est peut-être moi qui ai pris peur pour rien. Mais voilà, je trouvais ça bizarre quoi en fait, qu'il y avait quelqu'un qui me réclamait comme ça pour venir chez moi. Et j'ai vu qu'il faisait toutes les maisons quoi en fait. Donc ouais. Après je me dis au pire si, alors il me dit ben vous allez plus avoir l'internet si votre boîtier y est plus compatible. Je dis moi je verrai, je dis moi non je suis désolée là pour aujourd'hui vous rentrerez pas chez moi. Donc il est reparti, hein, il y a pas trop, ils ont pas trop insisté et tout. Bon après heureusement j'habite dans une rue où on se connaît tous plus ou moins, et j'avais mon voisin d'en face qui était sorti et qui regardait, donc plus ou moins, et puis il y avait du monde, c'était en pleine journée et tout, donc et voilà, bref. Donc du coup j'étais à mon fameux tiroir, deuxième tiroir, à bordel, il fallait que je réagence vraiment, donc celui-ci. Alors là déjà vous avez pu voir par rapport à tout à l'heure, il est un petit peu vidé parce qu'en fait il y a des choses, comme j'ai viré des choses ailleurs, j'ai enlevé des trucs, et bien du coup il y a des choses que j'ai remis bien correctement, enfin voilà, je l'ai vidé quoi en fait. Vous voyez il y a des trucs comme là tout à l'heure je vous parlais de la poire, cette poire ici c'est une poire à jus en fait, c'est pour arroser la viande, et vous pouvez mettre la petite seringue au bout pour venir injecter la viande et le... Donc, elle était dedans, je sais pas comment ça se fait qu'elle était dedans, elle s'est retrouvée là. Ça c'est pareil, je l'ai retrouvée dedans alors que c'est... voilà. Bref, il manquerait de ranger des trucs, mais il les range pas au bon endroit en fait. Donc oui, je vais essayer de ranger et trier ça, mais du coup il n'y a pratiquement plus rien dedans. Il y avait des petits robots que j'ai mis ici. Ça prenait plus ou moins de la place en fait dedans, surtout que celui-là il rentrait pas en hauteur, donc il rentrait en deux, donc ça prenait de la place. Donc on va essayer de trouver, on va essayer de bien ranger. Alors par la suite je pense que je vais acheter un panier, je vais essayer de voir à Action s'ils font des, je sais qu'ils en font, vous voyez les mêmes paniers que celui-là mais plus bas et plus grand. Je pense que ça irait bien pour mettre tout ce qui est thermosonde, thermomètre et tout. Mais ouais, et je pense que celui-là, je vais le filer à Kim si elle en veut. Parce que moi, j'en ai un qui va très bien là. Et j'ai celui-là, c'est un thermomètre infrarouge qu'on utilise pour faire les pizzas. Donc j'en ai 3. Et en plus, maintenant, mon four fait aussi. Donc je vais lui filer, je pense. Parce que j'en ai un, je vais vous montrer, j'avais acheté à... En fait, là, je vide mes placards avec vous. Je vous montre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous allez voir tous mes gadgets. Mais bon, ça peut vous donner des idées. J'avais acheté à Greg pour sa fête des pères. Et il est vraiment très très bien. Où est-ce qu'il est le truc? En fait, je l'avais acheté pour les... Oui. Pour sa fête pour le barbecue. Et en plus, on a des trucs aussi. Ça, c'est celui du fumoir, je pense. On en a pour le fumoir. On en a pour celui-là. Vous voyez, des sondes comme ça se présente comme ça. Hop, hop. Et j'ai ma sonde qui va ici. Et là, il n'a pas été éteint, je vois. Il faut que je l'éteigne. Il n'y a plus 20 piles. Ah, c'est pas celle-là. Donc, celle-là, c'est celle du fumoir. Celle qui vient ici. Hop là. Donc, ça, vous mettez dans votre viande. Ça vous pouvez le laisser à côté du barbecue, et ça vous pouvez le balader partout. C'est en fait vous voyez, ça marche avec les ondes là, donc du coup quand je fais un truc ou quoi, c'est pratique parce que je suis pas obligée de rester à côté. Vous voyez par exemple, alors dans la même pièce quand même, mais je suis pas obligée de rester là à surveiller, au cas où j'ai le truc qui sonne quoi. En fait, par exemple je lance l'huile pour faire de la friture, je mets ma sonde à l'intérieur, je regarde et je prends le truc et je peux aller vaquer à autre chose quoi en fait. Donc ouais, je l'aime bien. Je l'avais acheté à Lidl et franchement il est pas mal. En plus il a un truc aimanté, que ça soit là ou ici, donc du coup vous pouvez le mettre aussi sur, si vous avez mettons une gazinière aimantée ou enfin en alu ou quoi, vous pouvez le mettre dessus, ça. Bref, voilà. Je l'avais pas payé très très cher à Lidl. Et il est bien. Et celui-là c'est un Mastrad, il est bien aussi, mais voilà, celui-là il est mieux, il est plus pratique. Celui-là il est vieux, hein. Enfin il est vieux, il a quelques années quoi. Il fonctionne encore.
Donc je pense que Kim sera contente de le récupérer parce qu'il y a des moments dans la cuisine, on en a besoin. Voilà. Du coup je vais vider ce tiroir et puis on va réagencer. Donc je vous disais ouais j'aimerais bien trouver des bacs pour pouvoir bien ranger à l'intérieur. Là pour l'instant j'en ai pas. Mais comme j'ai un panier ici, je vais mettre celui-là en attendant. Mais je vais pas laisser celui-là parce que c'est du tissu, je vais devoir le laver tous les 5 minutes. Donc mais pour l'instant je vais laisser ça. Et quand j'irai à Action, je vais assez souvent, je regarderai pour avoir un bac, un panier pour mettre à l'intérieur. Un ou deux en fonction de... C'est juste pour que je vois déjà visuellement comment je peux ranger pour que ça soit plus clair. Je vous montre ce tiroir qui était bien en bordel. J'ai même retrouvé de la place. Donc voilà, j'ai tout mis. Alors là je vais, comme je vous dis, je vais acheter un bac, je mettrai dedans. En fait là c'est tout ce qui est truc pour couper, râper, etc. La mandoline, les râpes, etc. J'ai mis ici les petits robots, mais là je me dis, et ça... les thermosondes là, mais je me dis que je mettrais bien aussi un autre panier à voir. C'est juste pour éviter que ça se balade de partout et que vous voyez que ça se retrouve n'importe où. Donc faut que je vois ça. Mais voilà, du coup c'est rangé. Alors ça c'est les grandes trucs pour les frites là qui passent pas. Puis là j'ai mis ma balance, ma râpe pour faire, enfin c'est pas une râpe, c'est pour faire des pâtes alsaciennes. Mon pelle-pomme, ça c'est pour faire des steaks ou des burgers maison. Voilà. Le rouleau à pâtisserie, le cuit-œuf. Et je retrouve même un peu de place. Je vais pouvoir racheter. Non, je rigole. Et là, du coup, il n'y avait pas grand-chose à ranger. Ça, c'est mes planches. Et puis, c'est mes plats. Mes plats à four et tout. Donc, du coup, les armoires sont faites. Cool. Tout à l'heure, je vous parlais de trucs qu'on achète, petits gadgets, là, et qu'en fait, compte ce truc-là. Alors, c'est le truc de... Lidl, hein, c'est la marque Silvercrest. Je sais pas, ça fonctionne pas. C'est ouais, c'est nul quoi en fait. En fait, je l'avais acheté pour, vous voyez, pour les paquets de chips, les trucs comme ça quand on les attame et qu'on veut les ressouder. Et en fait, compte, ben ouais, ça a fonctionné 2 fois et donc voilà, genre de truc, faut mieux passer son chemin. Par contre le truc pour souder ça fonctionne bien. Vous voyez même pour les paquets de chips et tout, vous pouvez souder vos paquets de chips avec. C'est nickel. On va manger ce midi, c'était club sandwich avec la dinde là que j'avais acheté hier. C'est des filets de dinde aux fines herbes. Donc club sandwich comme je vous dis avec la dinde. J'ai fait une petite sauce avec du pesto. Donc comme d'habitude mayo, skyr, moitié mayo, moitié skyr et du pesto. On a fini de manger. J'ai rangé ma cuisine et on y va. On va tout de suite aller faire les petits magasins, puis on va aller chez Stécie aussi. Elle finit à 4 h aujourd'hui. Puis après on rentre, on attend que Marine a fini et puis on va chez mes parents. Bon allez, on est rentré. Alors on a été faire les magasins. Mais comme je vous ai dit, j'allais pas faire les magasins. Enfin, on a été faire les magasins, on a été chercher Stécie. Mais j'allais pas faire les magasins pour moi. J'allais faire les magasins pour l'anniversaire de ma maman. Comme je vous ai dit, cette semaine, j'ai ma maman qui a eu son anniversaire cette semaine. Et je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Et elle m'a dit des habits. Alors, j'ai ma maman qui a 72 ans. Qui aime bien être confort dans ses habits, ce qui est normal. Et elle a quand même quelques petites exigences. C'est que... alors c'est des exigences, mais... entre guillemets. Parce qu'en fait, elle est, je vous l'ai déjà dit, hein, elle est diabétique. Et en fait, elle a un capteur pour l'insuline. C'est une révolution, ça, pour ceux qui sont insulinodépendantes, qui doivent prendre souvent qui sont diabétiques en fait et qui doivent prendre souvent leur dextro. En fait ça évite de se piquer le doigt tout le temps. Vous passez votre appareil dessus et en fait ça calcule directement votre glycémie, enfin ça dit directement votre glycémie. Donc en fait ce capteur il faut quand même qu'il soit à portée de main parce que autrement elle doit souvent se déshabiller. Alors il y a certains trucs ça passe au dessus mais il faut vraiment que ce soit très fin quoi en fait parce qu'autrement ça déconne et si c'est ça bah, à chaque fois elle doit complètement se déshabiller pour aller. Donc il faut des choses, soit des choses avec des boutons qu'elle puisse enlever facilement ou soit le mieux ce qu'elle préfère c'est les courtes manches et les gilets, comme ça elle a juste à faire clac et puis pour prendre sa dextro quoi, en fait. Donc du coup j'ai fait en fonction
de ce qu'elle voulait. Alors j'espère que ça va lui plaire parce que j'ai fait en fonction de ce qu'elle voulait, mais je suis un petit peu sortie des sentiers battus, donc on verra. Je vais aller lui porter tout à l'heure, donc si elle aime pas, elle me le dit, je vais y changer, il n'y a aucun souci. Alors, elle me voulait des jeggings. En fait, elle aime bien ses conforts et je la comprends. C'est vrai qu'un bouton, une fermeture éclair au niveau du ventre et tout, on n'est pas forcément très confortable. Là, au moins, c'est élastique, c'est confortable quoi en fait. Il n'y a pas de bouton et tout. Donc j'en ai pris un bleu clair. Je vais vous montrer parce que j'ai pris 3 tenues et j'ai pris un jean en plus, enfin un jegging en plus qu'elle pourra mettre avec les autres tenues si elle vous souhaite, parce que les 2 autres pantalons, c'est des pantalons qui sortent un petit peu de ce qu'elle a l'habitude de mettre. Donc j'ai pris un jegging qui est bien brut là, avec un t-shirt, ça c'est la première tenue, avec un t-shirt un peu marinière, col V comme ça, et je me suis dit qu'elle va pouvoir le mettre même cet été. Alors là c'est compliqué hein, d'acheter des fringues en ce moment parce que c'est la mauvaise saison. Maman, tu es née au mauvais moment. En fait c'est la fin de l'hiver, donc c'est la fin de la collection hiver, le début de la collection printemps, mais il y a encore pas grand chose, c'est juste le début et c'est la fin des soldes, donc du coup en rayon il n'y a plus rien du tout. Mais bon, ça je me suis dit elle va pouvoir le mettre cet été ou au printemps, et après je lui ai trouvé un petit gilet. Alors il est beau, il y a une belle matière en plus, il est tout doux, avec une zippette tout le long, vous voyez c'est zippé, donc elle peut le laisser ouvert si elle le veut. Il est pas mal. Donc j'espère qu'elle aimera parce que souvent c'est des gilets à boutons qu'elle met. Donc ça c'est pour la première tenue. Ensuite j'ai pris en plus un jegging noir classique. Je lui ai pris en deuxième tenue. Alors ça un pantalon, ça fait comme la même chose que le jegging. Vous voyez c'est élastique. Il n'y a pas de bouton. Il n'y a même pas de fermeture éclair. La matière elle est super méga élastique. Alors voilà, il a l'air d'être vraiment très confortable quoi en fait. Alors ça fait vraiment la matière épaisse, ça fait pas comme le legging, vous voyez ça, on dirait un legging parce que c'est élastique comme le legging, mais la matière elle est beaucoup plus épaisse, elle fait un peu penser à un pantalon, et puis ça fait un peu, vous voyez, pied de poule comme ça. Je me suis dit que ça pourrait changer. Moi je l'aimais bien, même pour moi je pense que je le mettrais. Avec un petit t-shirt tout simple comme ça, col V, mais voilà, manche courte parce que c'est ce qu'elle aime bien, et en fait avec de la petite dentelle comme ça. J'en ai pris 2 pareils parce que comme je l'ai dit en rayon il n'y avait pas grand chose, donc voilà, je me suis dit il n'y avait pas grand chose dans la courte manche en fait, c'était beaucoup de longues manches, et puis il n'y avait pas encore énormément de la nouvelle collection quoi en fait. Donc hop, voilà, il est beau, j'aime bien, je pense que ça devrait lui plaire, c'est un peu son style. Ensuite j'ai pris un gilet comme ça, col rond, avec des boutons tout le long, des petites poches, avec une matière comme ça. Il est beau, on dirait comme une petite veste en fait. Alors j'ai hésité sur la couleur parce qu'il est noir, c'est pas une couleur qu'elle met beaucoup, mais je me dis que c'est intemporel, ça suit avec tout quoi en fait le noir. Elle pourra aussi bien le mettre du coup avec, vous voyez la tenue comme ça. Je trouve que l'ensemble ça fait beau. Ça fait habillé et en même temps confort. Je pense que ça devrait lui plaire, enfin j'espère. Ouais, donc là pareil, le gilet je l'ai pris en 2 fois. Parce qu'au début j'avais vu celui-là en vert. Donc c'est le même mais c'est en vert sapin. Vous voyez, je trouvais qu'il était beau, ça change de couleur en fait. En plus je pense qu'elle en met pas cette couleur là. Donc ouais. Et pareil, elle a même, ça fait, vous voyez comme ça, avec la petite poche, et puis il est long sans être trop long, je pense qu'il va cacher ses fesses sans être trop long. Donc ce gilet là, au début j'avais pris celui-là, et après j'ai vu le pantalon ici, j'ai essayé de trouver un autre gilet pour aller avec le pantalon ici, mais je trouvais pas, donc du coup je me suis dit c'est pas grave, c'est 2 mêmes mais c'est 2 couleurs différentes, avec du coup pareil le même t-shirt que tout à l'heure, mais cette fois-ci en noir, donc avec les petites manches comme ça, et pantalon pareil qu'un jegging en fait, donc élastique, pas de fermeture, voilà, avec un petit bord là, vous voyez devant comme ça, comme une petite couture, ça fait un peu esprit
classique, pantalon classique. Élastique aussi, donc elle devrait être confort dedans. Et je me suis dit, ça, avec le t-shirt noir et le gilet vert, pareil, je pense que ça pourrait faire bien. Donc, première tenue. La deuxième tenue que je vous ai dit, mais celle-là, franchement, je l'aime bien, quoi, en fait. J'espère qu'elle aimera. Et puis, une tenue un peu plus décontracte, avec le jean, ici, bleu, le truc et ça. Et puis ça, je me suis dit, si elle veut changer et faire une tenue un peu plus décontractée, ben, elle pourra mettre ça avec ça. Voilà, elle pourra, le jean, le jegging noir, ça suit avec tout. Et en passant en caisse, j'allais prendre des petits sacs, vous voyez, sacs cadeaux, je vais comme ça, je vais tout mettre dedans. Et j'ai vu des petites pinces et je me suis dit que ça pourrait peut-être lui plaire pour mettre dans ses cheveux. Et voilà, pour les cadeaux pour ma maman. Bon allez, je vais tout enlever. Alors je vais pas enlever toutes les étiquettes, mais je vais enlever le truc là avec le prix. Les mettre dans la petite enveloppe avec le ticket de caisse au cas où je dois faire des retours. Parce que même au niveau de la taille, quand elle est pas là pour essayer, je sais jamais quoi en fait. Bon. Et je vais tout mettre dans les sacs que j'ai pris là. Sac cadeau, comme ça je dois pas tout emballer. J'ai tout mis dans les sacs, je sais pas les fermer, c'est pas grave. De toute façon, elle va ouvrir. Et puis moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que de toute façon là on va y aller, on risque de rentrer je sais pas à quelle heure. Donc je vais stopper le vlog ici. Je vais vous faire des bisous et je vous dis du coup à lundi puisque ce vlog vous l'avez demain et les samedis. Le dimanche je ne vlog pas et le vlog de samedi vous l'aurez que lundi. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à lundi. Bisous, passez un très très bon dimanche, profitez bien, reposez-vous. Yeah, we fight good. We make love better if we both know we'll be together forever. We can be